Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'invité à 8h18, c'est Bernard Charlès, le vice-président du conseil d'administration et le directeur général de Dassault Systèmes. Bernard Charlès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une nouvelle fois, 2020 a montré que vos jumeaux numériques, vos clones, vos avatars que vous créez surtout, d'abord sur les avions, puis sur les usines, aujourd'hui sur les êtres humains, sont plus que jamais d'actualité. La pandémie, une nouvelle fois, a ouvert une opportunité, si je puis dire, puisque vous étiez en train de m'expliquer que vous avez créé des clones numériques pour tester les nouveaux vaccins. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a fait des études de phase 1, puis 2, puis 3 sur des êtres humains, on en a fait aussi sur les jumeaux numériques de Dassault Systèmes. Oui, en effet, Dassault Systèmes a investi massivement dans la santé, comme l'année dernière, on a investi 6 milliards pour justement acheter une plateforme de référence mondiale pour les essais cliniques. Les essais cliniques, vous avez deux groupes de personnes, un groupe qui est traité et un groupe témoin. Et on invente maintenant un groupe virtuel témoin sur la base des données existantes depuis 20 ans collectées dans différents protocoles thérapeutiques. Et donc vous essayez le vaccin sur une machine en quelque sorte? En réalité, on aide à comparer au fond 3 groupes. Un groupe placebo, donc qui n'a pas de traitement, le groupe traité, et un groupe virtuel, pour croiser ces données et comparer les performances. Et ça donne un éclairage extrêmement important sur le ciblage et puis la détermination des risques éventuels. Ce qui explique qu'on soit allé plus vite aussi dans les phases de test, c'est parce qu'on a ajouté ces avatars? Clairement, après notre investissement très important, qui s'est fait il y a moins d'1 an, on s'est retrouvé au centre d'essais gigantesques, puisque 60%, un peu plus de 60% des essais cliniques du monde sont faits sur les plateformes Dassault Systèmes. 60 systèmes des tests. C'est colossal. 15 des principales thérapeutiques aujourd'hui qui existent sur le marché sont, en dehors de l'aspect viral, sont faites sur les plateformes, ont été mis au point sur les plateformes Medidata de Dassault Systèmes. Donc on voit bien là l'adoption du numérique et donc la possibilité de représenter dans le virtuel ce qui se passe dans le monde réel pour mieux gérer la complexité, mieux gérer les risques, évaluer l'efficacité. Ce mouvement s'est accéléré compte tenu de la situation dramatique de cette pandémie, mais il ne s'arrêtera plus désormais. Je crois que la santé, avec beaucoup de retard dans le numérique, elle va, dans les années futures, rattraper son retard, j'en suis sûr. Ça va être le cas, j'imagine, maintenant qu'il va falloir effectivement regarder ce qui se passe dans la réalité une fois qu'on aura inoculé le vaccin. Vous allez aussi contribuer à établir cette immense base de données et champ d'études sur les effets de la vaccination. Voilà, alors ça c'est très fragmenté encore. Chaque structure de chaque pays a différentes solutions. Malheureusement, les données ne sont pas partagées, les croisements ne sont pas faits ou sont difficiles à faire ou arrivent bien trop tard. Parce que si c'est fait 3 ou 6 mois plus tard, ça a beaucoup moins d'intérêt. On l'a vu d'ailleurs dans l'analyse des phénomènes de la viralité du CoV-SARS-2, comme on dit. Mais enfin, c'est un changement assez radical. Et évidemment, à terme, c'est ce que vous nous aviez promis quand on s'était vu il y a quelques mois sur ce plateau, chacun d'entre nous aura un avatar numérique sur lequel on pourra tester certains traitements. On le fait déjà sur les organes, on le fait déjà sur le cœur. On est capable on a un cœur paramétré, qu'on appelle paramétré, et lorsque des points clairs sont identifiés, par exemple sur votre cœur, on est capable de représenter son fonctionnement de manière extrêmement précise, de manière mécanique, électromécanique, avec les signaux électriques, et de faire des simulations et d'examiner les options de chirurgie lorsqu'il y a incident vasculaire. Alors, l'autre nouvelle passion de Bernard Charlès, vous en avez beaucoup, c'est l'environnement, l'eau. Vous avez entrepris, là encore, de mettre votre technologie au service de ce business ou de cette cause? De cette cause. Dassault Systèmes a quand même une mission qui est assez profonde, harmoniser produits, nature et vie. C'est ce qu'on fait avec les jumeaux numériques pour l'industrie manufacturière, la santé et les environnements. Et la problématique de l'eau est une problématique compliquée parce que le bilanciel, d'ailleurs comme le bilanciel énergie, c'est-à-dire la vue du cycle de vie total d'un produit et de ce qu'il a impacté en termes de consommation d'eau par rapport à ses procédés, par rapport à la manière dont il est géré, est compliqué à faire. L'idée, c'est de faire des plateformes. C'est ça. En plus, souvent, on fait un bilan carbone, on ne fait pas un bilan eau. Voilà. Et je pense qu'avec les Nations Unies et les 17 facteurs, l'eau va devenir un élément essentiel. On sait d'ailleurs qu'il y a des expositions majeures. On voit bien dans les territoires africains, d'Afrique par exemple, et dans d'autres territoires en développement, qu'il y a une très grande parcimonie sur la gestion de l'eau. Et nous sommes associés à des start-up,
par exemple, à Ocean Hub Africa, qui est une collection de startups qui vont utiliser nos plateformes pour innover. Donc, il y a l'aspect bilanciel, il y a l'aspect transformation des procédés industriels et il y a l'aspect innovation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 3D Experience Lab, qui d'ailleurs a révélé des scores extraordinaires dans l'innovation au moment de la crise Covid, puisque nous avons eu plus de 150 projets innovants pour permettre d'avoir des équipements accessibles pour différents pays du monde. Donc là, pour l'eau, on est dans la même logique et avec mon ami Mike Horn. Oui, il y a une rencontre aussi avec. Une rencontre parce que ce sont des affaires, ce sont des projets humains d'abord. Ce sont des projets et des paris. Et je pense que de pouvoir montrer que la sophistication du software permet de changer radicalement l'approche, l'innovation est important. Qu'est-ce qui vous a dit Mike Horn quand vous l'avez passé une journée avec lui, je crois qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Il y a une très bonne vidéo à voir sur le réseau, justement, où on a fait tous les deux un film, on a fait un échange pour pouvoir partager nos vues. Et Mike avait évidemment illustré ce qu'il avait découvert sur la calotte glaciale et les dégâts. Il en témoigne dans cette vidéo. J'encourage tous les auditeurs à regarder cette vidéo. Elle est assez impressionnante et il a cette cause ancrée en lui. Et je pense que l'innovation pour l'usage parcimonieux de l'eau, mais aussi la transformation radicale des systèmes, des procédés industriels est importante. Alors concrètement, ce service que vous offrez à tous les industriels qui veulent effectivement connaître leur bilan, peut-être améliorer leur process pour consommer moins d'eau, est-ce que c'est un nouveau produit d'Assosystèmes? Alors ça va s'insérer dans les solutions existantes. D'accord. On développe des voitures, des avions, des satellites, des infrastructures, de la construction. Et donc, ce jumeau numérique a quelque chose de génial. C'est que vous pouvez y associer beaucoup d'informations, des informations connectées. Donc, vous les remettez en contexte. Et à ce moment-là, vous voyez dans le film de la vie du produit, vous pouvez regarder les effets consommation d'eau, émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre et avoir un bilanciel en contexte. C'est comme si vous aviez le film de ce qui se passe. Aujourd'hui, cette complexité est difficile à gérer, c'est ce qu'on appelle la gestion de vie des produits. Et je pense qu'on est probablement un des acteurs les mieux positionnés pour révéler l'invisible. Alors vous avez 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, sans doute beaucoup plus encore cette année, 20 000 personnes qui travaillent chez Dassault Systèmes. Parfois j'ai une interrogation sur le rythme de croissance qui est très rapide. On a parlé de l'accélération avec le Covid dans la santé. Est-ce qu'à un moment donné vous n'avez pas des problèmes d'organisation pour gérer tous ces développements et cette croissance très forte? Vous avez recruté combien de gens cette année? Cette année, sur un an, on aura plus de 2000 personnes dans l'entreprise. Ah ouais. On double à peu près tous les 5 ans. Donc, c'est le développement des talents, de la structure d'expertise, mettre en valeur les experts tout en ayant une structure de management. Au fond, c'est la problématique de toutes les entreprises. On a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a des chirurgiens, des spécialistes de l'aéronautique, des spécialistes de l'exploitation des matières. On a une diversité, à peu près tous les métiers scientifiques qui existent sur la planète, des biologistes. C'est vrai que ça donne une ambiance particulière pour l'entreprise qui est passionnante. On a par exemple des chirurgiens qui interviennent toujours quelques jours de la semaine en intervention chirurgicale dans les blocs, ou par exemple en vasculaire et chirurgie cardiaque. À Georges Pompidou, en l'occurrence, on a des collègues qui travaillent et qui est à mi-temps avec nous pour comprendre ces phénomènes et puis pour les modéliser, les dupliquer et nous dire surtout ce qui est utile. Ouais. Et de voir comment les outils virtuels vont lui permettre, comme à un pilote d'avion, de s'entraîner avant de s'asseoir au cockpit. Un mot de l'aéronautique qui est votre mission première au départ chez Dassault. Comment va le secteur? Est-ce que les projets sont quand même toujours là? Est-ce que malgré l'arrêt des livraisons, une partie des commandes, il y a les problèmes militaires qui sont quand même très présents? On a parlé du porte-avions hier. Est-ce que du coup vous êtes optimiste pour cette partie de votre activité? L'industrie souffre en général. L'industrie de la santé, évidemment, est dans une autre situation. Les projets sont importants. Pour le 21e siècle, ce ne sera pas l'industrie du 20e siècle. Et donc, le processus d'innovation, la planification de produits plus propres,
d'énergie nouvelle. Vous avez vu comment Airbus a annoncé à horizon 2035 la possibilité d'avoir des propulsions différentes en utilisant peut-être l'hydrogène. Ces programmes 2035, pour nous, c'est tout de suite. Ouais. Ça suppose des maîtrises technologiques, des maîtrises de risque, des mises au point. Donc c'est un secteur qui souffre, mais j'ai été impressionné de voir des dirigeants, par exemple Guillaume Faury, qui continue de garder des priorités sur le patron d'Airbus, sur le futur et sur la gestion de ces programmes, que ce soit les programmes satellitaires, les programmes d'hélicoptères et autres. Et j'admire ces dirigeants. Je trouve qu'ils ont un grand courage en termes d'adaptation à un environnement difficile, tout en gardant une priorité, parce que ce sont des industries à long cycle. Et vous pouvez pas, ce que vous ne ferez pas aujourd'hui, vous le rattrapez pas demain. Et donc, on continue à avoir des partenariats de grande qualité avec l'ensemble des dirigeants de ce secteur qui sentent que nos plateformes sont uniques pour les aider à innover. Merci Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.